Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et saviez-vous que ce que vous appeliez le sushi n'est pas vraiment ce que vous croyez être depuis le début? Et si je vous disais que le sushi n'est en fait rien d'autre que la préparation du riz gluant vinaigré? Bon, avant d'en dire plus et de vous choquer davantage, intro. L'histoire du sushi est assez floue. En effet, les dates d'apparition ça et là diffèrent tellement selon les sources qu'il n'est pas aisé de retracer clairement sa naissance. De ce fait, ce serait entre le 2e et le 8e siècle que la base de ce qu'on appelle aujourd'hui sushi serait apparue. En réalité, on faisait fermenter du riz dans lequel on mettait du poisson pour le garder au moins 1 à 3 ans. Ce riz était malheureusement par la suite jeté pour ne garder que le poisson à manger. Mais ce n'est pas tout, car cette pratique proviendrait tout bonnement de Chine. Et oui, ce n'est qu'au 8e siècle que cette technique serait apparue au Japon, bien que certains pensent qu'elle serait entrée dans le pays du soleil levant plutôt vers le 5e siècle. Là, je vous avais prévenu, les fourchettes sont assez larges, sans mauvais jeu de mots. En tout cas, la première recette de sushi pourrait être celle du funazushi, ou sushi de karassin, qui se préparait en alternant une couche de riz avec un karassin préparé, etc., en le faisant fermenter au minimum 6 mois avant de pouvoir le manger. Bref. Le sushi mettait donc énormément de temps de préparation à cette époque-là. Toujours au Japon, la Chine ayant délaissé cette pratique, au XIVe siècle, à l'époque Muromachi de 1336 à 1573, serait apparu le sushi dans lequel on met plutôt du vinaigre pour améliorer la conservation et le goût de la préparation, tout comme le temps de préparation. Cela aurait ainsi donné le narezushi, littéralement le sushi apprivoisé. Vers le XVIIe siècle, on arrêtera complètement de faire fermenter le riz pour l'assaisonner simplement avec du vinaigre, et ce serait donc en 1820, certains précisent même en 1824, à Edo, l'actuel Tokyo, que serait apparu le plat qu'on connaît tous aujourd'hui, la boulette de riz surmontée d'une fine tranche de poisson frais qu'on appellera généralement nigirizushi, le sushi saisissable. À la fin de l'époque Edo, au début du 19e siècle, le maître de cuisine Hanaya Yohei, 1799 à 1858, aurait créé le premier fast-food de sushi et aurait appelé sa nouvelle recette le Hayazushi, littéralement le sushi rapide, en raison du fait qu'il fut inventé pour pouvoir manger le poisson et le riz en même temps et surtout rapidement. De plus, les portions devaient être 3 fois plus importantes que celles d'aujourd'hui car il fallait bien que cela nourrisse un homme, même si à l'époque les Japonais ne dépassaient souvent pas les 1,65 m. En suivant avec l'occidentalisation, la mention sushi apparaîtra rapidement et pour la première fois dans le monde anglo-saxon dans le dictionnaire d'Oxford dans les années 1870 et 1890. Plus tard, de nombreuses sortes de façons de préparer le sushi sont apparues par la suite, notamment le California Roll entre 1960 et 1970. Ainsi, dans les années 1980, de nombreux bars à sushi verrent le jour aux États-Unis et seulement dans les années 2000 en France. Mais pourquoi je vous parle de tout cela ? Déjà parce que l'histoire du sushi est très intrigante car elle laisse planer le doute quant à l'appellation exacte, mais aussi parce que ce qui est sûr c'est que le sushi à proprement parler n'est rien d'autre que la préparation du riz, et non pas le plat qui assemble le riz et tout autre poisson frais ou fruits de mer. Qu'à cela ne tienne, si vous voulez parler de ce dernier plat, il faudra alors l'appeler le nigirizushi, le sushi saisissable, du fait qu'on peut le prendre avec ses doigts pour le manger. Ce dernier, qu'on connaît tous aujourd'hui, étant apparu au 19e siècle seulement, est finalement une recette assez récente dans l'histoire du Japon comme celle du monde entier. Et pourtant, aujourd'hui, il existe une myriade de recettes de sushi, comme le makizushi, le inarizushi, le temakizushi, et j'en passe. Alors, vous êtes plus sushi nature ou nigirizushi ? Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, commenter, partager, liker. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!